السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Dans ce nouvel vidéo على القناة ديالنا باكون بوش. Dans ce vidéo Inch'Allah on va voir la correction de devoirs des séries des ondes lumineuses. Donc on va commencer par la première exercice. Donc dans cet exercice on est obligé de choisir la bonne réponse, donc de cocher la bonne réponse. Donc on a plusieurs questions et on me demande de choisir la bonne réponse. Donc on va commencer par la première proposition. Donc, la lumière, cette proposition dit que la lumière est une onde, soit mécanique, électromagnétique, qui peut se propager dans le vide, qui peut se propager dans un milieu matériel. Donc, dans cette proposition, la lumière, on sait que la lumière est une onde électromagnétique. Donc, électromagnétique, c'est une réponse juste. Donc, donc, la deuxième proposition dit que la lumière blanche est une lumière polychromatique, vrai ou faux? Oui, la lumière blanche est une lumière polychromatique, car la lumière blanche se compose de plusieurs lumières, de différentes lumières, soit rouge, vert, etc. Donc, vrai, c'est la proposition qui est juste. Donc, la troisième proposition dit que l'arc-en-ciel est un phénomène qui prend sa source dans la diffraction de la lumière du soleil par des coteaux ou la dispersion de la lumière du soleil par des coteaux. C'est-à-dire l'arc-en-ciel، c'est-à-dire داك قوس قزح هي ظاهرة ناتجة عن تبدد الضوء الناتج عن الشمس اللي كتعطينا الأضواء. هذاك الشمس كتوقع له ظاهرة التبدد عن طريق فاش كتكون عندنا قطرات ديال الماء. فاش هادشي علاش كتوقع الظاهرة هي الظاهرة ديال l'arc-en-ciel. Donc la quatrième proposition, la dernière proposition dans cet exercice dit que si un milieu 1 a un indice optique supérieur à l'indice optique d'un milieu 2, donc la vitesse de la lumière est plus grande dans le milieu 1 que dans le milieu 2, ou la vitesse de la lumière est plus grande dans le milieu 2 que dans le milieu 1, ou la vitesse de la lumière, vous savez, elle est donc identique dans les deux milieux. Donc dans cette proposition, Inch'Allah, كاين هنايا عندنا غادي نستعملوا la relation n qu'on a déjà vu dans le cours. N est égal à C sur V. Permet de connaître, oui, cette proposition. Donc si un milieu 1 a un indice optique sur l'indice optique supérieur à l'indice optique d'un milieu 2, donc à partir de cette relation, lorsque n diminue, donc V augmente. Lorsque V augmente, lorsque V augmente, donc l'indice de réfraction diminue. Et l'inverse aussi. Si la vitesse diminue, donc l'indice de réfraction augmente. Donc on a dans cette proposition, si un milieu 1 est supérieur à un milieu 2. Donc cette proposition, on a l'indice 1 supérieur à l'indice 2. Donc on a nécessairement la vitesse dans le milieu 1 est inférieure à la vitesse du milieu 2. Donc la vitesse dans le milieu 2 est supérieure à la vitesse du milieu 1. Donc c'est la proposition 2 qui est vraie. La vitesse de la lumière est plus grande dans le milieu 2 que dans le milieu 1. Donc la proposition 2 qui est juste. Donc maintenant on va passer à la deuxième exercice. Donc dans ce vidéo on va voir la correction de ce exercice. Donc un faisceau de la lumière horizontale monochromatique de la longueur d'onde lambda produit par une source laser arrive sur un fil vertical du diamètre A est l'ordre de dixième de millimètre. On place un écran de distance D et D grand devant A de ce fil. Donc la première question, donc الرسم او لا غراف ديال لي دوني اللي عطاوناهم، اون بلاص واحد ليكرون. عندنا واحد ليكرون هنايا، ها هي ليكرون، وكنديروا حنا واحد الفيسو ليزار، وهاد الفيسو ليزار كنيميو على هاد ليكرون، كنديروا ليميز على هاد ليكرون هذا. دونك فاش كنديروا ليميز على هاد ليكرون كنوبسيرفيو هنايا دي طاش كاين دي طاش سونطرال وهاد لي طاش هادو كي سون سكوندير. دونك وهاد الفيزو كيبعد على هاد ليكرون بواحد لا ديستانس دي، و سي لا لونغل اونتر السونتر ديال هاد لاطاش سونترال وهاد البلاصه، هاد الكونسيت ديال طاش سونترال بوندي دي طاش لاتيرال. هاد
هاد القند ديال هاد البلاصه هادي ديال لاطاش سونترال هي بيناتهم هادي هي لونغل كتسمى لونغل تيتا. دونك بروميير كيسيون on va décrire le phénomène de ce phénomène observé. Donc ce phénomène on observe sur l'écran un étalement du fuseau laser perpendiculaire à la direction du fil, constitué d'une tache centrale qu'on a déjà débordée de taches latérales. Donc on observe sur l'écran des taches centrales et des taches aussi qui sont bordées. Donc la deuxième question, quel renseignement sur la nature de la lumière phénomène apporte-t-il? Donc cette question qui est très facile. Donc B, la lumière, quelle est la nature de la lumière? Donc la nature de la lumière, c'est la lumière ondulatoire. Donc la lumière ne se propage plus de façon rectiligne, le phénomène observé est la diffraction de la lumière. Or, ce phénomène est caractéristique des ondes, donc la lumière est de nature ondulatoire. Donc la troisième question, sur votre copie, faire un schéma représentant l'expérience vue du dessous observé sur l'écran. Donc dans votre copie, elle me demande de tracer le schéma représentant l'expérience. Donc dans notre copie, on a déjà fait le graphe qu'on a demandé. Donc on a expliqué déjà dans la première vidéo qu'on a vue. Donc là, maintenant on va passer à la troisième question. Exprimer l'égard angulaire θ en fonction des grandeurs L, largeur de tâche, centrale de fraction et D, sachant que pour tout petit angle exprimé en radian, tangente θ est égal à θ. Donc B, l'angle θ est l'angle entre la tâche centrale et le centre d'ozone première extinction, c'est-à-dire c'est l'angle θ il y a l'angle entre le centre de la tâche centrale وهاد القند ديالها جات فهاد القند ديالها. دونك هذه هي l'angle θ. Donc on a dit l'angle θ est entre la tâche centrale et le centre de extinction, voir la figure dessous. Donc le schéma montre que d'après le schéma on a tangente de θ. tangente θ هو المقابل للمحاذي. donc tangente θ est égal à L, c'est la distance هذه كامله ديال لا tâche c'est L. donc من هنا هاد لا ديستونس هذه من هنا لهنا سي ال سور 2 سي هذه كامله سي ال سور 2. هذا هو المقابل على المحاذي. دونك سور دي سور دي هاهي ال سور 2 دي. دونك on obtient en considérant que θ est plus petit. Donc dans ce cas on dit que tangente θ est approximativement est égal à θ. Donc cette relation tangente θ est égale à L sur 2t. Donc tangente θ, on remplace tangente θ par θ. Donc θ est égal à L sur 2t. Donc la quatrième question, écrire l'expression mathématique qui lie les grandeurs θ, lambda et A. Donc cette relation, on a déjà vu dans le cours. Donc la relation entre les grandeurs θ et lambda c'est θ est égal à lambda sur A. Donc cinquième, en utilisant le résultat précédent, on montre que L s'exprime par L est égal à 2 lambda d sur A. Donc on regarde les deux expressions de θ qu'on a déjà vu. Donc dans cette vidéo, on a vu deux relations qui lient θ. Donc θ est égal à L sur 2t et là θ est égal à lambda sur A. Donc d'après les deux relations d'après 1 et 2, on dit que L sur 2t est égal à lambda sur A. Donc L sur 2d est égal à lambda sur A. Donc on isole L et la relation devient L est égal à lambda fois 2t sur A. Lambda est égal à 2d lambda sur A. Donc la question 6, on dispose les deux fils calibrés de diamètre respectif A. A est égal à 20 respective expérimentale à longueur d'onde dans le vide lambda de la lumière. Donc non, s'il vous plaît, désolé, on a déjà dans la question 6. Donc dans la question 6, il dit on dispose deux fils libérés du diamètre respectif. A1 est égal à 20 micromètres et A2 est égal à 50 micromètres. Donc on place successivement ces deux fils verticales dans la distance précédente. On obtient sur l'écran deux figures de diffraction distinctes notées A et B. Donc associé en le justifiant à chacun de deux fils la figure de diffraction qui lui correspond. Donc on a fait la question on a deux figures. Donc elle me demande de classer chaque valeur A1 et A2 de la figure correspond. Donc on sait déjà que puisque la figure ou la tâche plus grande, donc A1
où le diamètre qui correspond à cette figure est plus petite. Donc, كل كان هذيك A plus petite, donc كل ما غادي تكون هذيك la tâche plus grande. Donc, dans cette question, c'est la figure A qui correspond à 1 est égal à 20 micromètres et figure B est égale à A2, 50 micromètres. Et cela confirmait que la réponse est juste. Donc, question 7, on cherche à déterminer expérimentalement la longueur d'onde le vide lambda. Dans le vide lambda, la lumière monochromatique émise par une source laser. Pour cela, on place devant la figure horizontale des fils célibérés verticaux de diamètre A. Et pour chacun des fils, on mesure la longueur L de tâche centrale direction, puis on trace la courbe L en fonction de 1 sur A. L en fonction de 1 sur A. Montrer que l'allure de la courbe L est égale à L en fonction de 1 sur F obtenu et en accord avec l'expression L en 5. Donc dans cette vidéo, donc dans cette question, on a la détermination. Dans cette question, le graphe L est en fonction de 1 sur A. Donc on sait que le graphe est une droite qui passe par l'origine, qui passe par O, qui est 0, 0, qui passe par O. Donc la largeur L de la tâche centrale est proportionnelle à l'inverse du diamètre du fil, soit 1 sur A. Donc l'équation modélisant la droite est de forme L est égal à K fois 1 sur A. Donc on a dans cette vidéo, dans cette graphe, c'est L. C'est ça L. En fonction de 1 sur A. Donc dans le graphe, on a une droite qui passe par O et L en fonction de 1 sur A. Donc l'équation s'écrit sous forme L est égal à K fois 1 sur A et K la coefficient directeur de cette droite. Donc ceci en accord avec l'expression L est égal à de lambda d fois 1 sur A. Donc, car d et lambda sont des constantes. Donc, d'après cette relation, d'après les deux relations, on constate que k est égal à 2 lambda d. K est égal à 2 lambda d. Donc, cette 2 donne l'équation de la courbe 1 sur 2 et on déduire la longueur d'onde lambda dans le vide de la lumière monochromatique du fuseau laser. Donc, aussi déterminant la coefficient directeur K. Donc, d'après la graphe, on prend deux valeurs. Donc, entre les deux points A, c'est 15 000 et 0,028. Et B, c'est 25 000 et 0,068. Donc, K est égal à 0,068 moins 0,028 sur 25 000 moins 15 000. K est égal à, d'après le calcul, on a trouvé que K est égal à 2,70 puissance moins 6. Donc l'équation de la droite s'écrit sous la forme L est égal à, on remplace dans l'équation, ça L est égal à K fois 1 sur A, donc K est égal à 2,67 fois 10 puissance moins 7. Donc, de l'expression de K est égal à 2 lambda D, on déduit que l'expression, on a déjà la valeur de K, la valeur de D, donc on déduit lambda. Donc lambda d'après la relation est égal à K sur 2D. Donc on remplace K par sa valeur et D par sa valeur et on obtient que lambda est égal à 5,34 puissance moins 7. Donc on place maintenant à la cette trois questions. La couleur de la lumière émise par le laser est-il rouge, verte ou violet? Donc c'est une lumière de coloration verte. De la couleur de coloration verte qui correspond à la longueur de lambda 7,34 10 puissance moins 7. Donc de la valeur aussi que nous transformons l'unité nanomètre. Donc il y a 534 nanomètres. Donc, dans la dernière question, calculer la fréquence de la lumière monochromatique mais émise par la relation de laser. Dans la célérité dans le vide, clairement, c'est C égale à 3, 10 puissance 8 mètres par seconde. Donc, la fréquence de la lumière monochromatique émise par la science de laser, on utilise la relation V est égal à C sur lambda. Donc, on exprime V est égal à C. On a déjà C et lambda, donc 5, c'est la fréquence. Donc, c'est la fréquence, c'est ça, la fréquence. La fréquence est égale à C sur lambda. Donc, on obtient la fréquence est égale à 5,5 fois 10 puissance 14 hecto. Hertz. Désolé, Hertz. Donc, on a terminé cette vidéo. Donc, on نتلاقاو إن شاء الله في فيديو ماجي مع دي كور إن شاء الله يكونوا واحد آخرين يكونوا نتمنى تكون عجبتكم لا كوريكسيون وتكونوا فهمتوا. دونك السلام عليكم، نعاونكم إن شاء الله، نتلاقاو في فيديو إن شاء الله الماجي.